Salut tout le monde, c'est Padelzadelidu pour la chaîne. On se retrouve à salle 1 du Mercator. J'avais déclenché la quête prise de notes après relever les niveaux, dans le fond, qui consiste à ramasser des notes dans chacune des salles. Donc on est salle 1 à côté du coffre ici, on a la première là. Moi je l'ai ramassé avec tout le monde, oui. Fait qu'en fait le petit tuto, je vais vous montrer les places pour récupérer les notes et aussi un petit tuto sur les monstres et le Mercator avec double succès, c'est-à-dire dernier et mystique. Donc on lance la salle 1. C'est une salle composée avec beaucoup de putain de crabouillards à la con, c'est génial. Donc en fait, si j'ai pas oublié de me redonner mes trophées puis de les placer comme il faut, le Yop 160 agilité, hop, en mode baguette. Parce que c'est à noter que les crabouillards ont des vulnés neutres. Hein? Donc on a un challenge totalement ridicule. Ouais. Honnêtement, je me demande vraiment où est-ce qu'ils font ça dans des zones de niveau 200. Moi j'aimerais vraiment voir les mecs chez Macna. Allez tout le monde, aujourd'hui on fait intouchable. Bon, après c'est des détails, vous me direz, surtout que le picoleur tape au travers tout dès qu'il y a des dommages occasionnés sur lui. Ce qui fait chier. Pour la vidéo, vous allez voir mon petit panda en mode reine des voleurs. En fait, normalement, c'est pas le cas, mais bon. Faut dire que il est terre pour mes essais. Quand ça le piège est petit de même? Bon, ok, il me semble que le piège aura petit au lavage. Bon, bref, c'est un détail. Probablement la sécheuse qui est mal réglée. Oh là là, que voulez-vous? Donc, comme je disais quoi moi? Ah oui, bon, parlons des monstres déjà. On a les crabouillards qui sont des monstres très homosexuels. En fait, ils vont lancer un sort. Quand vous allez les taper, je vais vous montrer un petit exemple. Vous allez retourner à votre position de départ et tomber indéplaçable. Sauf si vous les retapez, ça vous déplace, mais mettons, mon Yop pourrait pas déplacer avec une intimidation, par exemple, mon Xelar. Le point où ça peut devenir dangereux, c'est avec les escoglyphes, les petits idiots ici. Ils vont mettre une glyphe noire. En fait, si vous finissez votre tour dans cette glyphe, vous êtes mort. Ça l'arrête ça plutôt frette. Ouais, ça peut piquer. En fait, vous calculez le nombre de vies que vous avez et vous lui dites bye bye. Cependant, ça peut quand même être pratique pour les petits monstres, vu que bon, pouf, rollback, on est bien replacé. Ensuite de ça, ah oui, c'est un autre fait à noter. Si je me rappelle bien, quand vous allez taper un crabouillard, à 4 cases, 1, 2, 3, 4, c'est ça, 4 cases autour de lui, il va renvoyer les dégâts que vous occasionnez. Donc, c'est ça qui est ça. Il va renvoyer des dégâts. C'est rien de très spécial, je vous dirais. Mais bon, ça faut calculer aussi que quand vous allez le taper, vous allez retomber à votre place. Donc, si votre coup a plusieurs lignes, vous risquez de vous en renvoyer dans la gueule. Là 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 là. Bon, monsieur le Yop. En fait, Osef la Coco, c'est pas tellement nécessaire. Aussi juste pour placer un coup. Donc, on voit quand même déjà les petits coups de baguette à 2700 en CC maximum. On verra probablement pas parce que je sais pas. J'ai comme une petite phobie. Bon, c'est des détails. Ah là là. Ah zut, mon sac.
Ah oui, moi c'est vrai maintenant que j'y pense, hein. Moi je fais un tuto sur les monstres, puis j'arrête de parler pendant la vidéo. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, dans le fond, pour ce qui est des crabouilleurs, ça va pas mal être ça. Les escoglyphes tapent en fonction de leur vitalité. Oui, l'originalité, ça tue. Et sinon, il n'y a que leur glyphe noir. Ah oui, une dernière chose à préciser sur nos amis les crabouilleurs à la con, c'est que si vous tapez directement à leur corps à corps, vous n'êtes pas rollback. Ça peut quand même être assez pratique si vous devez les finir avec une coco et compagnie. En fait, c'est juste que ça déclenche pas leur sort. Fait que... Pour eux, ils ont leur super sort de merde qui fait que quand vous les tapez, les ennemis à je crois plus de 6 ou 7 cases 2 sont boostés de 1 PM pour le tour qui suit. Et des dommages maintenant que j'y vous pense. Ensuite de ceux-ci. Ah oui, effectivement, ils vont perdre les boosts une fois l'ennemi mort. On va y aller en terre, c'est dessus. Un autre problème de résolu. Il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ces monstres-là parce qu'ils ont quand même plusieurs sorts. On a les harpons, en fait, c'est des bombes à retardement, on peut dire. Parce que, en fait, ce qui va arriver, c'est que là, le tour 3, il va commencer son tour ici, il va perdre 10 PM, donc ne pourra pas bouger, sauf qu'il va envoyer des tapes qui tournent autour de 1700 à 1800, donc ça va quand même faire très mal dans le trou du cul, ce qui n'est pas totalement génial. Et on va laisser un peu de place pour que le Zobal puisse jouer. Maintenant que j'y pense, c'est indéplaçable. Allez, on se sent bon. Comme vous faites voir, en tapant, bim, le panda déguste. C'est cool. Oh là 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 là. On va reculer un peu avec Babi. Maintenant, les picoleurs. Monstre assez chiant, ça tape à distance à la seconde qu'ils ont perdu de la vie. Sinon, c'est ce qui est... Il n'y a pas grand chose de plus à dire pour cette capacité-là. Dans le fond, moins qu'ils ont de vie, plus qu'ils vont taper. Puis ils vont taper à partir, si je me rappelle bien, de 3 ou 4 cases plus loin qu'eux autres. Dans le fond, si vous êtes à leur corps à corps, ben, vous prendrez pas le coup. Ça peut être quand même assez pratique parce qu'en fait, si mettons vous êtes exemple cela avec un SRAM R, ben, il vous tacle pas, puis il y a drop PM. Donc il peut pas aller chier très très loin. C'est ça qui est ça. Ah là là. Bon, on va se déplacer El Panda. Parce que sinon on va le tuer. Et c'est pas très efficace. Ah oui, on voit déjà les beaux petits coups de baguette. Hein, ça fait du bien. C'est à noter aussi que si vous vous dites que tiens, je vais me coller sur le harpeau comme ça, ben il va moins me faire mal. Ben sur les faits, c'est une excellente idée. Et maintenant, si on applique à la réalité, il y a un sort de libération en fait. Ce qui vient un peu emmerder le fait qu'il peut vous taper. Puis c'est pas cool. Parce que si vous mourrez, ben vous perdez le combat. Mais sur ma chaîne au moins, vous allez pouvoir constater qu'on fait des grosses déductions. Bon, parfois très évidentes, mais quand même, c'est bien de le savoir. Bon, pour ce qui était des picoleurs aussi, dans le fond, ils vont taper surtout en ligne. Ils vont vous s'attirer sur vous et vous transposer par le même fait. Et toutes les personnes dans la croix, dans le fond, d'où ce qui va arriver, vont être attirées vers lui et vont avoir un retrait de PM qui peut quand même être assez lourd. Si je me rappelle bien, ça peut monter jusqu'à 3 PM. Ouais, c'est un chiffre très joli, je trouve. 3 PM. Creed Lures. Allez, Prespic au combat. Ah, j'aurais quand même pu mettre son familier sagesse. Bah, moi, c'est foutu ce que je voulais, c'était au début. Bon, puis comme je vous disais, c'est pas conseillé de faire ce que je m'en vais faire, mais en fait, il y a besoin d'une ligne de vue pour taper. Fait qu'il y a juste le Zobal, puis le... peut-être l'ennemi qui vont pouvoir s'en prendre dans la gueule. Et encore là. Pour ça, il faut quand même qu'ils réussissent à jouer, c'est déjà un début. Puis comme vous pouvez voir, ben, mes persos cognent assez bien.
un gros malus feu quand même avec les vulnés. Et voilà, un autre idiot en moins. On va rembobiner le crab. Parce qu'en fait, c'est un fils de pute. Rien de plus à dire. Parce qu'en fait, il arrête pas de se foutre indéplaçable lui aussi. Donc, c'est vraiment chiant. Avec les nus, en fait, le truc c'est d'avoir, pour ce donjon, la clé du succès c'est surtout d'avoir un ennemi troph avec un mode qui a un très gros retrait de PM. Comme vous voyez, le mien est en mode 157 retrait PM. Oui, ça tape pas énormément, mais quand même, l'important c'est juste que sortir des PM. Ah là là. Sinon, quoi dire de plus, dans le fond, en haut, lui, pour son sort boosté, ça va se déclencher au tour 3. Mais il y a besoin d'une ligne de vue, fait que c'est assez facile d'annuler son sort au final. Comme là vous voyez, le renvoi marche autant sur les alliés que sur les ennemis. Sauf que sur les ennemis c'est très limité. Aïe 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 aïe. Non, on va ici. Bon bah zut. Je fais le bon. Quand même, le petit mode 17PA c'est vraiment génial. Bon, le yub devrait être intact comme vous avez vu. Il augmente les dégâts de base de moule shot de 210 et puis il gagne 1000 de dommages de poussée. Fait que si il vous libère dans le mur, ça va quand même aussi très vite. Sinon, là, on va booster Monsieur le SRAM. Parce que bon, le pauvre il roxe pas beaucoup déjà, fait que c'est important qu'il roxe plus, mais c'est surtout que les picoleurs ont des vulnéaires de base. Oh là là. Ah qu'on est mal placé. Parce qu'en fait, la majorité des salles sont un peu mal séparées, je vous dirais. On se retrouve que si on vide d'un côté à la fois, mais qu'en faisant ça, bah, il y a comme un côté qui se fait submerger. Je sais pas si c'est dans le concept de l'océan, submerger, océan, en tout cas, bref, c'était vraiment pas terrible comme jeu de mots. C'est quand même sympathique le petit Tossa pour booster avec deux autres donneurs de PA. On se rend avec un très joli truc. Sinon, pour les harpos, il n'y a pas grand chose à dire de plus pour que ça roxe bien. Écoutez, pour ce qui est des monstres de cette salle, on a quand même fait plutôt le tour. On va pouvoir continuer dans la prochaine salle dans quelques secondes. Bon, tant pis. Comme vous voyez, il est obligé de circuler, mais il est revenu. Mais l'important, c'est que le Yob soit bien boosté, comme un gros cochon. Parce que c'est lui qui cogne. Et oui, oui, oui. Aïe, 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 aïe. Bon, ils ont des états indéplaçables assez souvent aussi, ouais. Et voilà. Puis, dans le fond, on peut voir déclenche les feux de la mer dans un tour. Tous ceux qui vont être à 2 cases et moins de lui vont se prendre des tables dans la gueule. C'est vraiment génial. Bon bah allez, hein, les divines font plus mal. C'est les taux trucs que tu penses par après. C'est tout le temps eux qui font la job au final. On peut voir par contre que c'est quand même des monstres qui ont beaucoup de vie. Ouais, on va remettre ça sur le yop. Hein.
Ah ben bien sûr, bon, dans nos DPM. Il faudrait quand même qu'ils corrigent ce bug là avec les joueurs invisibles. Puisqu'en fait, vos persos vont essayer de passer au travers. Ce qui ne se fait pas vraiment. Un bon petit RAM R, hein. Ici c'est pas même s'il est 1 sur 2, mais il y a le vouloir, c'est un très bon début je trouve. Donc pour la première salle, essayez d'avoir votre YOP en modernel, c'est vraiment pratique. Vous avez pu constater le ROX. Ça l'évite de trop se faire chier avec les crabouilleurs pour absolument rien. Ah là là, cette belle bague éternelle, toujours pratique. Il y en a peut-être qui ont remarqué, mais le panda est en mode terre. Normalement, je le joue en mode feu. Ça va pas changer énormément quelque chose au déroulement du combat final. Ah, on a le deuxième papier qui est ici. Le truc, c'est qu'en fait, je suis en train de faire mes duos comptes. Et je fais le panda et le panda, le yop et le zobal en même temps. En fait, je comptais le faire 2 fois avec le yop. Comme ça, je fais yop panda et zobal yop. Comme ça, et voilà, tout le monde. Bah, tout le monde, les 3 longs. Parce que je vise le 10 000 points de succès avec le panda, donc c'est des points de succès à aller chercher. Les vidéos vont bien évidemment être mises en ligne quand j'aurai un peu de temps, parce qu'avec les examens et le taf ces temps-ci, j'en ai pas beaucoup. J'essaie de sortir un maximum de vidéos quand même avec une très bonne qualité. Donc pour la salle 2, on a récupéré nos bouts de papier. On est reparti. Ah oui, c'est cette salle-là. Ça, c'est une salle tellement bien dessinée. Elle est dédiée à l'emmerdement professionnel. Parce qu'en fait, on a les cyclophanes ici. C'est des monstres qui tapent surtout avec beaucoup de dommages de poussée. Donc en fait, c'est bien dommage, mais on va suicider l'ossa, hein. Désolé pour toi. Donc on va se grouiller à sortir ces deux-là ici. Tout en protégeant les persos. Et l'Axel, bah, lui je peux l'envoyer un peu plus bas. C'est pas tellement grave vu que lui peut se TP. Oh là là. Ben bien sûr, contamination. Allez. On est parti pour le challenge contamination. Bon, moi c'est pratique le pandateur, hein, ça rock. Vraiment plus que le feu. Mais bon. Après, c'est chacun son style de gameplay. Bon, fait que maintenant on a 5 tours pour tout sortir, ça va être génial. On a Liop qui est un petit peu beaucoup dans les jambes. Les choses à savoir pour notre ami le cyclophane, tant qu'il n'a pas joué rien de magique, il va surtout occasionner des dommages de poussée et se mettre des boucliers. Il va aussi appliquer des malus d'érosion. Et croyez-moi, il en met beaucoup. Sinon, une fois qu'il va avoir joué, il va avoir activé son sort. Enfin, lui jouera pas, lui, oui. Le sort fait que si vous le tapez directement corps à corps, il va gagner 1000 points de bouclier à toutes les lignes que vous allez lui occasionner. Faut toujours pas finir dans les cases noires parce que ben, ça tue. Puis ce qui vous tue, ben, ça vous rend pas tout le temps plus fort sur Dofus. En fait, c'est rarement le cas. Ah, les CC. On peut toujours compter sur ça. Pour pas en faire qu'insultant, je veux dire. Faut pas penser que j'allais dire de quoi de totalement stupide.
Il y a quand même aussi les escoglyphes. En fait, là, je commence par le cyclophane parce que... Ah, puis j'ai pas enlevé la baguette, génial. Je commence par lui parce que, bon, il est assez chiant. Mais c'est surtout aussi une autre chose. C'est que vu qu'il fait des dommages de poussée, c'est très dangereux. Après les escoglyphes, faut faire attention, hein. C'est à manier avec précaution. Si vous tapez au corps à corps, je crois que je l'avais pas mentionné dans l'autre salle. En fait, il déclenchera pas son sort de merde. Qui va donner des PM à tous les autres, puis ils vont tous vous rentrer dedans. C'est vraiment pas pratique. Tsuki, t'es où? T'es ici. Voilà. Petite shot de bouclier, ça peut toujours aider. Malus. Oh, aller de la boliche. Ah oui, ça. Quand même très beau dommage. Pas le groupe de musique, évidemment. Malgré que je crois qu'en France, vous connaissez pas le groupe Beau Dommage. Mais c'est pas vraiment dommage, honnêtement, je vous le dis. On voit que les monstres tapent quand même pas trop mal non plus. En fait, sérieusement, le truc à retenir de ce donjon, c'est qu'il faut vous grouiller à sortir les monstres. Faut pas les laisser en vie trop longtemps. Si vous réussissez à faire des gros dommages, c'est pas mal tout ce qu'il y a à faire en fait ici. Il n'y a pas de stratégie en disant, je veux dire. C'est vraiment du gros dommage des lignes, c'est tout. Je trouve que je me répète beaucoup. Sinon, merci tout le monde de suivre la chaîne, hein. Vous êtes rendu presque 100 si c'est pas déjà le cas. Et j'ai vu 99 abonnés tantôt, j'étais plutôt content. On continue de sortir des beaux vidéos. Bon, comme lui pousse, en fait il attire et il pousse, donc s'il y a des pièges à déclencher, ça peut être foireux assez. Mais sinon pour le tyran, je vois pas trop le principe. Mais bon. Sinon, le ralentir est quand même une très bonne solution. C'est quand même assez évident, je vous l'accorde, mais c'est ça qui est ça. Ah là là. Toi, tu as besoin de TPM pour aller te faire le harpo. En fait, sur les salles du donjon, en tant que tel, il n'y a pas énormément de quoi à commenter. Pour la simple et unique raison que c'est que de taper dans le tas. C'est du gros brain. C'est du gros. C'est du gros rush no brain. Ah là là, bon, on l'a eu. Au revoir. Ben, gagné plein de paix, mais ils sont d'autres parties. Donc on va se faire un harpo puis un escoglyphe. Bon, je l'ai vu venir, hein, c'est encore méchant de pas le tuer. Oh là là, le beau petit coup de baguette. Oh, et la colère en coup critique. On peut voir que ça y a fait un deuxième trou de cul. Bon, vaut mieux y aller en terre pour toi. Et voilà, un autre de mort. Il y en a qui vont peut-être se demander pourquoi je masque pas. En fait, lui puis lui vont taper en fonction de leur vita. Donc c'est préférable de les laisser quand même haut le temps qu'ils peuvent taper. C'est ça qui est pas mal ça pour eux. Donc on va donner quelques petits PM, bien sûr. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut pas oublier qu'on est le tour 3, le harpo en bas, moins 10 PM et on rocks.
Moi je peux pas dire que je crête pas. Aïe 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 que c'est bon. C'est à noter aussi que les monstres, à part l'escoglyphe qui a posé ses glyphes, s'ils finissent dans les glyphes noirs, ben eux aussi se prennent des dommages. Moi c'est tout le monde. Bon, le Vika vaut vraiment mieux qu'il joue pas. Ah là là. Il y a lui qui va faire très mal si on le laisse en vie aussi, donc aussi bien le tuer. On est le tour 3, le crabouilleur n'a plus son sort de merde. Oh là 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 là, ça fait du bien dans le cul ça. Et on peut voir qu'il n'y a plus son sort lui, donc profitons-en. Faut toujours faire attention aux saletés de glyphes noirs. Comme vous pouvez voir, ça commence à faire mal. Pas trop coupé. Lui, il faut déjà sortir. On ne cessait pas. C'est ce que je pensais. Parce que ça aurait été un peu pratique. Pas nécessaire, mais pratique. Ah, je vous jure. Le 1 sur 2, il n'y a rien de mieux. Hein. C'est la shot que vous en aurez pas besoin. Tous les coups critiques du jeu sortent. Pour le jeu que vous en avez besoin, vous pouvez toujours aller vous cacher. Il n'y en aura pas. Ouais, on est un peu mal foutu. Bon, on va passer. Oui, je sais, c'est très dur à croire que je sais pas, là, mais c'est ça qui est ça quand même. Oh là là, je vous jure, hein. C'est chiant. Là, en fait, ça, c'est la salle 2. J'ai plus grand chose à dire, honnêtement. Fait que pour le reste du donjon, bah, ça va vraiment consister à m'écouter chialer pendant que je fais les salles, parce que j'adore chialer. Enfin, vous, en France, chialer, je crois que ça revient à pleurer. Nous, ça vient simplement dire qu'on se frustre après le jeu pour rien. Ouais. Bon, une autre chose de faite. Aïe. Un peu de rocks. Mon dieu, on dirait qu'il y a comme plus aucune énergie vitale dans cette vidéo-là. Des gros moments pleins de malaise. Enfin, il n'y a pas de malaise, mais on dirait que toute vie a quitté la place. C'est génial. Coucou, tu veux voir ma bite? Ah, trop grosse pour toi. Un autre conseil que je peux vous donner quand même, c'est de reprendre votre vie entre les salles. C'est pratique. Bon, je vous accorde que le pain est cher vu que la mafia contrôle ça ces temps-ci, mais on fait avec. Où sont les petits papiers? Ah, juste ici sur la caisse. On ramasse bien le tout.
Ah oui, c'est vrai, pour filmer, j'avais enlevé la fonctionnalité des monstres en transparent. Tadam! Les monstres sont apparus. Et oui, je suis vraiment un grand magicien, hein. Ah, bon, ben le SRAM lui fait la grève des papiers. Pogne la calice. Bon. Normalement, j'en profite pour faire les challenges ici, mais c'est surtout que vu que le donjon est vraiment pas fréquenté, parce que vous allez bien comprendre pourquoi au boss, bah, ça l'explique beaucoup vu que c'est tout du 10 étoiles. Ce qui est vraiment sympathique pour expiler les mules, parce que normalement, le boss en mode 10 étoiles, mon Osas prend 40 millions d'XP. 40, excusez-moi, elle se prend 140 millions d'XP. C'est vraiment bien, quoi. C'est beau parfait, je vous l'accorde, mais on prend ce qui passe, hein. Ah non, je croyais-moi, un beau chal sur le Mercator, c'est assez génial quand il y a des étoiles. Là, il y a un de mes amis qui m'a dit qu'il est allé le tester hier et puis qu'il est mort en même temps. Fait que je lui file un petit coup de main tantôt. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, hop, on se tasse dans le chemin. Avec les nus, bah, vu que toutes les cyclophones se sont mis sur ce côté-là, en fait, puis j'ai quand même beaucoup de rockstar, bah, je mets les nus ici pour ralentir les enfoirés qui sont sur ce côté. C'est quand même plutôt génial au fond. Je vais tout de suite lancer la chance en fait sur le Yup pour une simple et unique raison. Faut se débarrasser rapidement des cyclophones vu qu'ils vont se mettre à taper beaucoup et de façon très rapide. En fait, je me demande en ce moment pourquoi j'ai pas le top vu que j'ai pas besoin vraiment de soigner plus qu'il faut. Tueur à gage, ben oui, on va aller chercher le monstre au bout de la map. Très bonne idée. Il faudrait aussi que je pense enlever la putain de baguette à la con sur le Yup, ça serait vraiment bien. Bon, c'est un très mauvais mouvement, mais c'est pas grave. On va faire avec. Donc, un de mort, un. Bon, vilain le Zobal, on écoute. Tant pis pour ça. Ah, si vous voulez un conseil, si vous lancez une masquère, évitez de lancer sacrifice avec votre personnage, surtout avec votre sacrière en fait. Sur votre team, vous allez voir, votre sacrière vous risque de disparaître le même tour. Bon, allez, on crapote ça un peu. Parce qu'avec notre chaîne, on invente des mots. C'est la base d'une chaîne, quoi. On invente plein de trucs. Comme des expressions. Là. On crapote le tout. Oh là là, que c'est bon ça! Aïe 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 aïe. C'est n'importe quoi. Ah, je vous jure. Bon. Un petit mode catarnac, hein, c'est toujours pratique. Comme ça, à la fin du tour, tous les cyclophones devraient être morts. Ça serait bien qu'ils tuent pas l'ossa. Très bien d'ailleurs. Mais en fait, je viens de voir le picoleur, donc ça me rassure vraiment pas. En fait, j'y crois de plus en plus que l'ossa va mourir.
Ah, un petit coup critique en plus. Tapez déjà pas, ça changera pas grand chose. Hein. C'est pas chez Dofus qu'on aurait un petit peu d'abus dans le système. Bon, ça devrait peut-être suffire. Évidemment, les coups critiques, bah, c'est toujours la même chose. Hein, c'est non. Non, non, non. Il n'est pas question. C'est vilain de faire des coups critiques. Donc, avec le ya, bah, t'as qu'à regarder la Stiffy de baguette. Aussi bien s'en servir. Allez, Shadow, tu es un magicien. Oh, puis j'ai beaucoup de PM aussi. Vu qu'on va être rollback de toute manière. Allez, ECC. Oh là 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 là. 2531 quand même. Bon, ce qui est dommage, c'est que le Zobel joue tout de suite, fait qu'il va plutôt bien récupérer toute sa vie. Mais c'est pas grave. Ah là là. Ouais, vu les résistances, tant pis pour les quelques dommages. Et en reculant, hop, retour à ta place. Bon, qui reçoit les boosts? On va y aller pour Monsieur le Xelor. Puis on va prévenir, crapoter les nus. Hein. Faut pas oublier mes nouvelles expressions. Crapoter. On va commencer par lui, vu qu'il joue après. Il va être mieux placé. Ah oui, on remarque que c'est le tour 3, puis j'ai pas le goût de me prendre le coup dans la gueule. C'est vraiment con, je le sais, mais c'est ça. Donc là, il va y avoir une petite libée qui va se faire en fait par le harpeau. Comment compenser? Ben voilà, magie. Ah, ben il l'a pas fait. Mais c'est pas plus grave que ça. Hein. Bon. 1 sur 2, j'ai vu ça avec. Ah non. Bon, cool, j'étais 1 sur 2, c'est cool. Changerai, je l'étais pas. Ah, c'est ça, je pensais. Bon. Ah. On va se faire de la place, essayer de sortir le harpeau. En plus, les nids tapent feu sur moins 57, ça promet d'être assez drôle. Après, faut cesser, ça change énormément. On voit le plus bas part de 973 jusqu'à presque le double. Ouh là là, mais c'est bon ça. Ah oui, t'aimes ça, hein? Oh oui, c'est bon, hein? Ma belle pute a tout avalé. Et oui, j'ai dit un mot grossier, j'ai dit le mot pute. C'est ça qui est ça. Et on est quoi? On est le tour 3. Bon, c'est ceux qui fait aucune coco de booster. Donc bon, le combat commence à toucher à sa fin. Aussi bien en profiter. Et on le renvoie se promener avec tout le monde en bas. Ouh, les CC de fou! On s'attire sur le SRAM. Ah non, même pas. Dommage. Moi qui avais prévu ça. Bon, ben maintenant, comme je vous disais, ils ont des grosses vulnées air, puis un SRAM en grandeur, ça tape assez souvent en air. Donc, si vous faites le lien qu'il y a à faire, ben, mon SRAM va aller le défoncer, quoi, c'est tout. Ah oui, c'est quand même assez sympathique aussi, sur du moins 9. C'est pas terrible non plus, mais bon, là,
Elle a même pas 1000 de force, puis la puissance, ça dit 80, non c'est ça, elle a même pas 1000 au final, donc je prends quand même bien. On peut voir quand même que le SRAM l'a quasiment sorti en auto. Et hop, un autre dehors. Plus qu'un. Et je vais même pouvoir soigner au passage. Ça, c'est au cas que je le finisse pas, je croirais pas. Vu que Lenny va altru. Que je serai plus trop boosté niveau PA non plus. En fait, c'est vrai que le SRAM va avoir le temps de rejouer. Et vu les résistances de mon adversaire, ça risque de cogner. Il va y avoir de la boisson. Comme Token dirait. Mais oui, j'écoute South Park. Je crois que maintenant vous êtes comblés. Un Québécois qui écoute South Park. Il y en a plein en fait, mais bon, faut dire que j'ai quand même récemment appris à Tirac que il y avait des téléphones au Québec, et oui, on en apprend tous les jours, hein. C'est quand même assez décevant de voir des trucs comme ça. Enfin, je parlais de Tirac, mais bon, c'est pas grave. Un jour, il va apprendre toutes les merveilles que contiennent le Québec. Comme des bien-être sociales. Ça, c'est un truc que je crois que vous n'avez pas en France, en fait. C'est des gens qui disposent, comment dire, pour la majorité, parce que non, ce n'est pas tous. Il y en a qui sont vraiment pas besoin, mais bon, il y en a d'autres que c'est leur métier de rien faire de la journée et de chialer que les autres n'en font pas assez pour eux. C'est merveilleux. Oh, on a un petit livre là-bas. Celle du Périscope. Parce qu'en fait, c'est une base sous-marine, la zone du Mercator. Et là, si je comprends plutôt bien ce que je vois, ben on serait plutôt dans un sous-marin, quoi. Enfin, c'est que de la déduction. Donc, prise de note, notre quête avance. Il nous reste que la salle des trésors, qui est la prochaine, qui est en fait la salle du boss. C'est à noter que pour la quête, en fait, vous n'avez pas besoin de tuer le Mercator, je crois. Ce n'est que ramasser les notes. Donc, bon, si vous gérez pas le Mercator, au moins vous allez avoir de la barbe. Je trouve quand même un peu con vu que le but du donjon. Bref. Bon, on va starter la petite salle avec le picoleur, il est proche, puis si on peut le tuer avant son tour, ce qui va fortement bien arriver. Ah oui, faudrait peut-être que... Oui, j'ai eu le temps. Ah bah zut, j'ai planté intouchable. Je m'y attendais pas. C'était très sarcastique. En fait, je sais même pas ce qu'il faut encore dans le jeu, ce challenge-là, parce qu'ils ont enlevé quelques challenges de merde qu'il y avait dans le temps. Depuis la macaque, on ne peut plus retrouver borné. Il y a quoi d'autre qu'on peut plus retrouver? Ils ont modifié le challenge barbare. Parce qu'avant, ce n'était que simplement utiliser son corps à corps, aucun sort pendant toute la durée du combat. Maintenant, faut utiliser son kick une fois par tour, en occasionnant des dommages évidemment. Sinon, niveau challenge qui ont enlevé, je crois que c'est tout. Parce qu'en fait, ils n'en ont pas touché de tant que ça, ils ont juste enlevé ce qui se faisait complètement plus. C'est pour ça que je me demande la question suivante. Pourquoi ils ont gardé intouchable? Je m'excuse, mais quand t'as même pas eu le temps de jouer puis que t'as assurément un challenge de planter, c'est pas un challenge, c'est une blague. On va y aller en feu. Oh là là, bon,
ça c'est bien de coller. Mange une merde. Parce qu'en fait, vu qu'eux vont booster les PM de toutes les autres, c'est pas super tentant de les avoir tout de suite. Ben, en fait, de les taper tout de suite. Et bon, vu qu'on les booste pas corps à corps, c'est bien un fait, mais le risque c'est de rester pris au corps à corps. Comme vous voyez, on n'a pas encore vu les crabouilleurs taper, je crois, du donjon, mais maintenant qu'ils peuvent, ça fait mal. Bien mal. Oh là là. 450. Bon, on va continuer à taper feu. Ouf, une chance qu'on est sorti, hein, parce que 52 points de vie, on l'aurait légèrement eu dans le cul. Et là, j'aimerais tellement faire la bonne blague et un peu comme ma bite, mais je crois que ce serait vraiment trop déplacé. Il va nous rester un picoleur, puis les deux autres idiots. Ah merde, ouais, en fait, la vie de l'ossa est vraiment basse, c'est pour ça que je veux que je me scape. Parce que sinon, j'en aurais profité pour sortir le crabouillard et au moins un harpeau. En fait, je sais même pas pourquoi je me débat, ça sert absolument rien. C'est un détail. Oh là là, on pousse. Ah, c'est mignon! Ils viennent de tuer le Xel. Bon, génial. Ah là là, je vous jure, qu'est-ce qu'on se marre. Ça con même. En fait, je sais pas pourquoi, quand ils se mettent à viser un perso, hein, c'est tout le monde dessus. C'est très rare que le perso survive. C'est plutôt chiant. Et bon, comme vous pouvez voir, il tape pas beaucoup, hein, en plus c'est très sarcastique. Ah, je vous jure, bon, maintenant on est bien emmerdé parce qu'il nous a très joliment coincé. C'est vraiment un gros trou du cul. C'est pour ça que vaut mieux le sortir quand on peut. Sauf que là, j'ai le crabouillard et le harpeau à sortir en même temps. C'est un tantinet soit plus gênant. On va profiter de ces malus-feu. Oh oui, c'est bon ça. Boum là ça. Oh là là, que ça fait du bien! Oh oui, 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 et bon, c'est ça que j'essayais d'éviter depuis le début. Maintenant, au moins, il y a une bonne chose que vous pouvez constater, c'est le pourquoi. Il y avait une très bonne raison, hein, c'est parce que ça cogne très dur. Vous allez voir en plus, comblé avec tous les dommages des monstres, plus le boss, ça devient vraiment jovial cet endroit. Bon, là c'est parce que mon Nini elle veut bouger elle aussi, hein. Puis que je commence à être un peu tanné de ce petit monstre-là en arme. Ah ouais, au moins c'est le coup que je remets pas le panda Pika là, qui ça aurait servi. Ça peut arriver rarement, je l'ai pas vu souvent, mais des fois le picoleur va faire son sort de transpo à tir sur un monstre. Est-ce qu'il y a un état nécessaire ou quelque chose du genre? J'en ai aucune idée honnêtement. C'est arrivé je crois, ça se compte sur mes doigts, peut-être 5-6 fois. C'est pas un truc très fréquent quoi. Donc on continue à taper parce qu'on est un emmerdeur.
le laisser. On peut aller se rhabiller. Bon. Un autre truc de fait. Fel Harpo qui a déclenché son sort est là-bas, mais il passe pas à travers la map, ce qui est plutôt avantageux pour moi. Ah là là. Une petite maîtrise. Laissez, on retourne se rhabiller. Ouais, 1500. Bon, ça va, ça va. Un autre demande. Fait, je serais tenté de commencer le picoleur, mais le détail stupide, ça va de toute manière, mon tonneau va l'attirer pour les 8. Hein. Le tonneau est tout le temps mal placé, il peut jamais être bien placé. C'est un truc vraiment magique avec cette invocation-là. Assurément, peu importe la place, ça finit tout le temps par vous nuire. Bon, tant pis, maintenant qu'on y est, on va le commencer, maintenant que j'aurai pas le choix de toute manière. Au moins, il a pas pu taper, mais quand même, le retrait de PM est assez énorme. Un bon moins 3 dans la gueule. On adore. Monsieur, là, il n'y a pas une coco. Donc, on va voir un de nos amis en bas qui va ça la prendre dans la gueule. C'est bien ça. En fait, c'est parce que je peux pas flammer, c'est ce qui arrive. Ah, c'était pas celui faible, c'était celui de l'autre. Des boucliers. Ah là là. C'est vrai qu'à 8, le donjon est quand même assez long parce que les monstres ont beaucoup de vie, mais c'est un donjon quand même assez sympathique si vous gérez bien parce que niveau XP, c'est quand même assez dur à battre vu que, comme je vous disais, même la zone en tant que telle, il y a beaucoup de 10 étoiles comme vous avez pu le constater dans l'autre vidéo. Ouais, le souper était bon. Mais les salles sont généralement aussi peu visitées. Le boss, par exemple, il y a des teams qui s'essayent de temps en temps, mais c'est surtout que ce qui est le fun pour venir ici, c'est que vous devez vous taper le labyrinthe à tous les fois, parce que sinon, on n'y prendrait pas plaisir. C'est ça d'office, c'est bien arrangé. Vous allez souffrir et souffrir. Et bim. Et boum. Donc, ça va être une autre salle de compléter.
La prochaine est évidemment celle du boss. Là, on va s'amuser beaucoup. Parce qu'en fait, déjà, juste en partant, je perds le Roxleni presque en totalité, vu qu'elle peut pas cac. Parce que les élites, c'est pas... Puis c'est surtout qu'en fait, elle va être très occupée à soigner les deux. On voit quand même que sans l'Oxelor, un jeu avec 2 PA de moins, ça fait quand même beaucoup. Donc, on a le vieux compte Mercator qui est ici. Ah, 2 étoiles quand même. Normalement, 10 étoiles, je me prends 140 millions. Ah ouais, là, je suis juste à 64. Bon, enfin, juste. Je vous accorde, c'est un très grand mot, là. Juste, mais quand même. Ah là 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 là. Bon, les notes de papier. Papier. Ah, et ils sont ici, c'est des cartes de cachet. Et là, je m'attends un truc stupide, genre, allez revoir le PNJ. Ou tuer le Mercator. Enfin, je suis pas tellement sûr. En fait, c'est la première fois que je fais la quête. Je le découvre en même temps que vous, quoi. C'est ça qui est ça. Pour ce boss, je vous conseille grandement l'aide d'un Xelor parce qu'en fait, je vais vous expliquer les principes. Tous les monstres, sans aucune exception, sont indéplaçables. Dans le fond, vous ne pourrez pas les pousser, les prendre pour les lancer. Et à tous les fois, vous allez occasionner des retraites PM, que ça marche ou non. Pour chaque ligne de retraite PM, donc dans le fond, mettons par exemple une maladresse, c'est une ligne de retraite PM. Vous allez vous prendre un sort qui tape de 3 à 400 feux. Qui n'a pas l'air vraiment affecté par les résistances feu de votre personnage. Et en plus, il faut dire que les monstres ont de très grosses esquives. Si vous commencez au corps à corps d'un... non, excusez-moi, je me reprends. Au début du tour des monstres, d'accord? Sauf le Mercator. S'il y a des joueurs, enfin des alliés ou un ennemi... En fait, là, il y a une petite différence. Si c'est un allié, dans le fond, vous ou vos invoques, c'est os directement, peu importe le monstre, sauf le Mercator. Si c'est un monstre qui est au corps à corps de notre monstre, ben, il se prend un sort qui tape d'environ 1300. Si vous commencez au cac ou qu'une invocation commence au cac du Mercator, ben, il n'y a absolument rien de magique. Il se passe rien pour qu'il se prenne une bonne tape dans la gueule. C'est à noter de ne pas taper le Mercator pour rien, parce qu'en fait, tous les fois que vous allez le taper, il va augmenter les dégâts de base de son sort qui frappe à distance et à travers les objets. S'il va l'augmenter de 10 à toutes les fois, donc vous le tapez 30 fois, ben, il vient d'augmenter la dommage de base de 300. Juste pour vous donner une idée, quand vous lancez une colère de Yop, les dommages sont seulement augmentés de 210. Il n'y a pas de pourcent, excusez-moi. Donc, moi, je vais couper ici le temps de replacer mes stuffs. Et après, on se retrouve avec le boss. Donc, le Mercator, avec 0 étoile, on peut voir que l'XP est quand même bien, 45 millions. Donc, on est reparti pour Mercator mystique et dernier. Ah, faut donc je pense de reprendre le levier du panda. Donc, pour ce qui est de mystique, ben, c'est assez simple. Hein? Alors, les bonnes barres d'action mal foutues, ça c'est génial. Ça améliore toujours la qualité du combat. Il devrait y songer quand même, tu sais, je veux dire, vous foutez ça sur toutes les putains de places de départ. Ou que quelqu'un qui se dit « Hey, c'est une bonne idée! Les gens vont être contents! » Bande de con. Et de justesse. Bon, le job là qui se remet un peu mal placé, en tout cas, ce détail. En fait, en ce moment, on est très mal placé pour commencer les monstres. C'est un point très positif. Parce que c'est vraiment chiant. Oui, c'est un point positif, pas vraiment, mais en tout cas. Bon, on va mettre ça là, ça devrait l'occuper.
Donc on a survivant et duel. Ben, le survivant va peut-être passer, mais il a pas beaucoup de vie, donc c'est pas très étonnant au final si jamais ça passe pas. Les trucs à savoir, c'est que c'est à toutes les fois que vous allez retirer des PM à un monstre, il va, dans le fond, vous allez vous prendre une ligne de dégâts feu qui va jusqu'à 400 dans la gueule. C'est très sympathique. Évitez de tuer le dernier monstre si le Mercator est en vie. Les monstres suivants: A. Les escoglyphes, B. Les picoleurs, et C. Les crabouillards, et D. Les harpos, parce que c'est vraiment pas cool, parce qu'en fait ils vont taper beaucoup puis ils vont être ressuscités, c'est plus ça qui arrive. Da la 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 la. Fait, je me le sac là, ça changera pas grand chose, vu que juste l'ennemi va probablement tuer le sac tout seul. Histoire de râler le Mercator. Comme vous pouvez voir, votre ennemi va se prendre très rapidement de l'érosion. Donc essayez de le laisser le plus loin possible, histoire qu'il se bouffe pas tous les dommages pour rien. Ah là là, oh non, j'ai manqué le challenge duel. Zut alors, moi qui comptais le faire et qui n'est pas très sérieux dans ses propos. Non, oui, je le sais que c'est Kimono, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien. Oh, ça prend dans la gueule, c'est de mieux en mieux. Ça fait du bien. Et là, une fois de plus, en fait, le Mercator fait tout le temps la même merde. Il va se foutre devant les saletés de monstres quand c'est pas le temps. Par contre, quand tantôt on va vouloir qu'il le fasse, on peut toujours aller se toucher. Parce que c'est ça de fus. Ah là là, je vous jure. Non, en fait, mon idée marche pas vraiment. On va quand même essayer de protéger un peu les lieux, même si là, je viens de très mal placer le panda parce que le piccolo va forcer à tirer dessus. Puis ça me mettrait un peu dans la merde vu qu'il va être très mal placé. Le truc, c'est que si je tape dans l'escoglyphe, je booste les PM des autres en haut. Puis ça m'arrangerait vraiment pas. Puis en plus, il va bientôt jouer. Donc à place, on va se contenter simplement d'aller mettre du poison. Tant qu'être en invisible, aussi bien en profiter. Avec un peu de chance, il va taper l'escoglyphe. Mais non, c'est mieux de révéler à tout le monde où je suis, comme ça. Bah c'est plus simple. Hein. Moi je vous jure. C'est pas de jeu qui... Bon. Le picoleur joue là. Bon, les niveaux font bouger. Parfait. Donc en fait, ça consiste simplement à roxer le plus rapidement possible les monstres et servir du rollback ensuite. Donc là, regardez un peu de points de vie.
se fout de notre gueule parce que sinon on n'aurait aucun plaisir. Hein, toujours essayer de tenir votre ennemi avec quand même beaucoup de points de vie parce qu'il faut pas oublier qu'il va perdre de la vie justement je cherche le mot, ce sera pas tellement long. On va le voir. Ah oui, dû au retrait de PM. Bon, c'est ça que je cherchais. Bon, le plus dangereux est sorti parce que c'est Saleté de l'Ifnor avec tous les monstres indéplaçables. Je vous jure, c'est un chieur monumental. Donc, son sort de boost a été lancé. Le Mercator ne jouera pas son tour. Le Harpo en haut va quand même bien cogner, mais on va bloquer sa ligne de vue. Et le Picoleur devrait pas avoir le temps de jouer. Donc, une petite mascarade. Profitons de la corrupte pendant qu'on le peut. On va donner des PM. C'est un grand mot, donner des PM. Ça donne plus qu'on le pousse au final. Là 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 là. Qui qu'on peut bien booster? Ben le SRAM. Hein. On va en fait essayer de tuer le picoleur ce tour-ci. Ici, un petit rollback sur une pause. Ça, prochain tour, on va bien placer pour les PA. Puis on ne devrait pas se prendre le coup dans la gueule. Un autre avantage, c'est que le Mercator va commencer déjà avec les 5 PM 12 quais. Ce qui peut être assez pratique. Enfin, des PM 12 quais, ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, il y a 5 cases qui ne gagnera pas vu qu'on peut pas le repousser. Il n'y a que le rollback hein, qui marche. Il y a une autre technique, c'est qu'en fait, si vous occasionnez des dommages au corps à corps à un monstre, tout ce qui est en diagonale avec lui dans les 4 diagonales vont se ramasser poussés de 5 cases. Que ce soit autant un joueur qu'un monstre. Donc avec les nids toujours très important, on soigne, surtout les nids qui ont priorité. Dès qu'il se prend des malus d'érosion, vous le désenvoûtez le plus rapidement possible, qu'il s'en prenne le moins possible en effet. Parce que bon, ça va très vite. Bon, pour ce qui est de notre ami le crabouilleur, est-ce qu'il a son rollback? Non. Une maîtrise pour un cac que je peux pas utiliser. C'est toujours très pratique aussi. Pour ce qui est du combat, il n'y a pas énormément de choses à commenter en fait jusqu'à temps que tous les monstres soient sortis. Ça va être là que le plaisir, enfin si on peut appeler ça plaisir, va commencer. Là on a toujours le syndrome des monstres mal placés parce que c'est génial. On va stabiliser le panda histoire de ne pas se faire attirer par le stifi de crabe à marde. Parce qu'en fait,
C'est le prochain sur ma liste, suivi des deux harpeaux. Et après, le cyclophendre. Je vais le cyclophendre à coups de pied. Ça aussi, c'était, soit dit en passant, un très mauvais jeu de mots. Mais ça m'a fait plaisir. Entre le SRAM, il n'y a personne qui joue. Parfait. Oh, c'est bon. On continue à se prendre des jolies tapes dans la gueule. 4, bon, faut bouger les nœuds de là, sinon il va se prendre les renvois de dommages. Ouais, pas mal au max de sa vie, fait que pas vraiment soigner. On va pousser le Mercator. Ou pas. Ah non, c'est en ligne. J'aurais juré que c'était aussi dans les diagonales. Mais c'est peut-être il y a peut-être aussi une PO max. Va savoir, en fait, ça fait quand même un petit bout j'en ai fait, donc c'est pas un donjon que je ferme vraiment parce que c'est pas rentable de 1. Et c'est pas rentable, donc je vois pas pourquoi je le fermerais, quoi. Oh, ça fait du bien ça aussi. Le prochain tour, lui, il va être boosté, donc... En fait, pourquoi je lance la mascale? Le Yop va voir sa coco, bah, c'est assez simple. De la poirque, je te hais. Est-ce que notre Yop est en mode full boost? Oui. Bon, si je veux aller là, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, ça marchera pas plus. Les pavés sont pas dans le cul, pas parfait. Bon, bah tant pis, on va aussi booster le SRAM. C'est pas le plus gros Rox qu'il y a, même boosté, mais c'est quand même toujours assez sympathique. En fait, comme vous pouvez voir, le Mercator va se désactiver tout seul. C'est vraiment intelligent de sa part, je trouve. Oh là là. Et bim! Mercator désactive l'état invulnérable. Et vous allez voir, pourtant, tantôt, quand on va essayer de le rendre vulnérable, on va chier des taxes, c'est génial. C'est vraiment génial, croyez-moi. Oh là là. Bon, un autre paquet de troupes de fête.
j'ai peut-être un peu trop sous-estimé mon yop, hein? Quand même. Oh là là. Bon, plus qu'un à tuer, c'est le cyclophone. Faut pas quand même que vous oubliez que si votre Zobel vous vous mettez en plot pour faire des apathies qui retirent des PM, ben vous allez vous prendre des dommages. Même si c'était uniquement dans le simple but de topper, les points de bouclier descendent sur mon Zobel. Oh là là, courage, c'est bientôt fini. Enfin, pour ce qui est des monstres, notre prochain objectif après avoir tué le cyclophane, ça va être le tour 7. Pourquoi le tour 7? En fait, au tour 7 et 14, et je cite tous les 6 autres tours en fait, 7 autres tours, excusez-moi, le Mercator va réinvoquer un de ses alliés, qui est en fait le dernier mort sur la map de leur équipe. Ce qui peut être parfois assez gênant si vous avez gardé un mauvais monstre à garder. Puis par mauvais monstre, j'entends qu'ils sont pas ressuscités avec toute leur vie. Donc, par exemple, un picoleur, ben ça vous emmerde beaucoup. Donc pour ce qui est du moment, il reste plus qu'à le tuer et attendre. Ah, faut pas oublier qu'à toutes les fois que vous allez taper le Mercator, ça va booster ses dommages, donc faut quand même éviter de se le prendre le tour d'après. Donc en fait c'est simplement pour ça que je vais éviter de lui laisser des PM ce tour-ci. Quitte à s'en prendre dans la gueule. Donc un PM, tout ça s'évite vraiment mieux tout d'un coup. Et là le sac va probablement le suicider. Donc là il n'y a que le panda qui peut vraiment se le prendre, c'est déjà ça. On n'oublie toujours pas de soigner son Unitroph, hein, c'est très pratique. Oh là là. On va savoir pourquoi, mais les saucisses sont réapparues. On se plaint pas, hein, je vous rassure, je ne me plains pas du tout. Bon, on est paré pour éviter le coup. Donc on peut voir que le sac a eu le temps de survivre. L'Unitrov va quand même forcer éviter beaucoup d'érosion avec ça, parce qu'en fait il y a des points de bouclier du sac à passer, suivi des points de vie du sac, après les points de bouclier de l'Inu. Donc c'est quand même très sympathique. Là, après c'est juste qu'il réinvoque dans une place pas trop mal foutue, ce qui est rarement le cas. Ah, ça a été le cas pour une fois, on dirait bien. Le cyclophone joue à la fin, donc on va pouvoir essayer de le ramener. Ça va être un peu chiant à placer vu que le Mercator c'est comme en aller je ne sais pas trop pourquoi. Donc à fait, il s'agit juste d'aider les monstres à s'en venir tous dans la même direction pour au final pouvoir comment dire, pouvoir les forcer dans le fond à se coller. Le problème c'est que là j'aurai pas ma corruption, ça va être un peu plus chaud, mais ça se fait pareil.
Ce qui est un peu moche en fait, c'est que là je viens de constater que j'ai lancé. Non, j'ai pas lancé ma puissance justement. Parce qu'en fait, il va falloir forcer les deux monstres à commencer le tour chacun côté de l'autre. C'est ainsi que ça va se désactiver. Le détail, c'est que ça se fait pas sur commande, hein, parce que ça serait trop magique. Est-ce qu'on a un peu de chance? Probablement pas, c'est ce que je pensais, parce que moi, de la chance va te toucher, t'en auras pas aujourd'hui. Ah là là, je dis un jeu de merde. Donc, ben, il s'agit juste de convaincre les monstres d'essayer de se rapprocher, dans le fond, en déplaçant votre team dans la même direction. Donc, pour cette partie, il n'y a pas grand chose à faire, surtout que, hey, le Mercator. Bordel, c'est-tu pris sérieusement tout ça par le piège? Ah oui, c'est vraiment puissant, quoi. Écoutez, quand on est dû, on est dû, hein. Faut quand même mieux pas jouer le SRAM trop invisible, parce que sinon les monstres se mettent à faire n'importe quoi, c'est vraiment chiant. On va s'essayer à deux. Théorie, c'est pas impossible. Après, il faut juste un peu de chance. C'est ça le problème généralement. Mais en fait, si vous déplacez tous vos persos dans le même côté de la map, ben, ils auront forcément pas le choix au final d'arriver par là. C'est pas le plus parfait, je vous l'accorde, mais avec un peu de chance puis du retrait de PM qui est basé sur de la chance, ben, vous allez finir par y arriver un jour. Comme là, on peut voir que je l'ai dans le cul. C'est vraiment merveilleux. Parce qu'en fait, lui, il va partir par là probablement. Non, même pas. Bon, puis là, en fait, c'est là qu'on voit que le retrait de PM, c'est de la merde. Parce que je voulais pas lui retirer tout ça. Évidemment, je m'y attendais quand même beaucoup. Pourquoi je mets pas maladresse? Ben, ça peut tirer jusqu'à 3. Puis là, ben, peu importe ce qu'il fait, il est mal foutu. À moins que je retire un seul de plus. Là, en fait, j'ai la chance que j'attendais qu'il vienne se mettre où je veux. Il reste plus qu'à espérer qu'il se mette à la bonne place, hein. Mais bon, s'il fait ça, le Mercator va bientôt être déloqué. Ce qui serait génial. Là, en fait, c'est l'idiot de sac en bas que je vais tuer pour pas que l'autre parte après. Ça ne m'arrange pas énormément parce que je gaspille énormément de PA. Bon, c'est sûr qu'il ne servait pas vraiment non plus. Mais bon, c'est le fait qu'il est long à tuer, hein. Donc, on va préparer de l'érosion pour que le Dester rentre mieux si c'est déloqué le prochain coup. Bon, on a une bonne grosse partie du problème de résolu. C'est juste de se préparer à Roxy parce que dans le fond, au prochain tour du cyclophane,
Le Mercator va être déloqué. Donc, on prépare le Rocks. En fait, ça va fitter pour mon tour Coco, ce qui est plutôt bien. Là, j'ai quand même plein de fans, c'est génial. Et on casse un petit rembobinage, histoire de pas de l'avoir dans une mauvaise place. Bon, pour le moment, tout va bien. En fait, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez compliqué à déloquer, puis ça dure juste un tour, hein, fait que vous manquez pas votre shot, vous n'aurez probablement pas deux. Un truc vraiment stupide à éviter, en fait, c'est que si vous allez directement à son corps à corps pour le taper maintenant, il va... en fait, il va pousser le cyclophone. C'est pour ça qu'en fait, je mettrai pas le putsch, parce que ce serait vraiment emmerdant. Faut constater que quand il tape au corps à corps, il met un malus vita. Donc pour compenser, je vais envoyer des boucliers à ceux qui ont des chances de se manger un coup au corps à corps. Alors je veux pas perdre ni Liop ni Lenny. Bon, c'est dommage, on va l'avoir une seule fois. Donc les PM OZEF, c'est du rock ce qu'il nous faut. Donc il est vulnérable. Comme on peut voir, il cogne très bien. Bon ben, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est vulner. Il reste plus qu'à le violer. Et le combat est gagné. C'est aussi simple que ça. Enfin simple, c'est parce que j'ai eu un coup de chance, mais des fois les monstres se foutent de votre gueule, c'est magique. Vous allez passer des heures inoubliables à essayer de le déloquer, et ça marchera pas pareil. Là 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 là. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est surtout que ça consiste à une très grosse force de frappe ce donjon parce que vous l'aurez probablement pas souvent deux fois. En fait, j'aurais pu l'avoir si j'aurais corrupt l'autre et puis j'avais mon rembobinage. Sauf que le détail, c'est que la corrupt était pas disponible vu que je l'avais pris plus tôt. Hey, c'est qu'en plus, on va avoir le challenge survivant. Écoutez, les dommages, c'est possible que je le finisse pas vu que le Yop à lui seul le tue probablement d'un coup. Fait que, ben, d'un coup. À son tour seul. Comme on peut voir, la Coco à 5000, le Destin à 2600, puis c'est un Destin pas boosté. Donc, au revoir, monsieur le Mercator. C'était Panda de Lidu qui vous montrait comment se péter la gueule de Mercator avec le succès dernier. Attends, quelqu'un qui l'avait pas fait. Ah ben ouais, Quadra Mercator dernier et Mystique. Bizarre, par contre, d'habitude, les deux viennent ensemble. J'aurais utilisé un cac. Ou elle avait déjà Mystique de fait, ça se peut.
Donjon 5200, le Mercacon. J'ai foiré le mystique? Ah, je pense qu'il y a pas foutu des coups de dague maintenant j'y pense. Bon, enfin, c'est pas tellement grave. De toute manière, c'est que de nul. Bon, on va oublier la section de mettre des coups de dague. Et ben, ça va être tout pour la vidéo. Fait que n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. Et bonne soirée à vous.